Jérôme Anthony, comme nous sommes avec des stars ce matin. Vous ne parlez pas de moi, j'imagine. Si, je ne prétends pas ce genre de choses. Vous pensez que je parle de Jean-Philippe et d'Héloïse? Oui, je pensais à ça surtout. Ce sont des stars, mais des stars de notre bureau. Voilà. On va pas plus loin. Merci pour votre estime. Et moi, j'avais envie de parler d'autres stars, la Nuit des Étoiles, qui se prépare. Et on va en parler ce matin avec Miguel Montargès, qui est astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Bonjour Miguel. Bonjour Anissa, bonjour le club, bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu Miguel. Alors, je le disais, vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Paris. La Nuit des Étoiles, ça arrive, c'est bientôt, c'est le week-end du 3 août. Et vous organisez, Miguel, la 12e édition du festival La Plage aux Étoiles. Et c'est dans la très belle ville de Collioure. Exactement, donc on peut vraiment faire la plage la journée et les étoiles la nuit. Ah, c'est fabuleux ça, vous connaissez bien moi, Jérôme c'est le Anthony. coin où je suis en vacances. Vous êtes là-bas. La problématique de Collioure, c'est que c'est tellement magnifique, il y a tellement de monde qu'on ne peut pas facilement se garer. Mais c'est ce qui fait partie du folklore. Ouais. Mais j'ai la chance de bien connaître le maire, Guy Lobé, que j'embrasse au passage, et qui me file sa place quand je viens. Je prends la place du maire. Parce qu'il me dit, tu peux te garer parce que moi je suis en scooter. Donc je salue Guy et son équipe, Esaïe, tout ça. Voilà, j'adore cette équipe, j'adore ce coin de Collioure. Je crois que nous avons un invité qui a le bras long ce matin, qui connaît du beau monde. Alors Miguel, justement, à Collioure, quel va être le programme? À partir de lundi prochain et jusqu'au 3 août, il y a pas mal de choses d'organisées au Centre culturel de Collioure pour la Nuit des Étoiles, justement. Alors exactement, donc on a des expositions qui seront visibles pour le public gratuitement, qui vont présenter comment on cherche la vie ailleurs dans l'univers, des expositions interactives avec des casques de réalité virtuelle, des films, des jeux, des panneaux, enfin plein de choses à voir. Et simultanément des observations du soleil avec des instruments dédiés qui permettront de voir les structures à la surface de notre étoile. Je vois dans le programme qu'il y a une activité qui s'appelle le train des étoiles qui est organisée le 30 juillet. C'est quoi ça exactement? On prend le petit train touristique de Collioure que vos invités ont dû déjà voir du coup, qui nous permet de monter sur les hauteurs du village et de nuit d'observer à l'œil nu le ciel. Et c'est moi qui leur ferai découvrir les constellations et avec un ami aussi les constellations catalanes. Ah, c'est génial, ça s'annonce magnifique. Ça, le ciel, il est souvent dégagé en plus chez vous à Collioure. Exactement, donc on a la tramontane qui vient souvent nettoyer les nuages. J'étais sûr, à chaque fois les gens me disent mais tu vas là-bas, il y a du vent. Mais bien sûr, il y a du vent, mais du coup il fait beau. Oui, il n'y a pas de nuages. Mais il n'y a pas de nuages, voilà, les nuages s'en vont. J'imagine que le moment phare de ce rendez-vous, c'est le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 août, avec ce grand week-end de la Nuit des Étoiles. C'est là qu'il y aura le plus d'étoiles, c'est ça, durant l'été ? Alors non, il y en a à peu près tout le mois d'août, des étoiles à voir. Okay. Mais là, on est organisé à ce moment-là. Et donc oui, il y a plein de choses à faire à Collioure à ce moment-là, puisqu'on a 3 conférences, une chaque jour, avec des chercheurs et chercheuses qui viendront de Montpellier et de Meudon, à l'Observatoire de Paris. On va parler vie des étoiles, du soleil et de trous noirs, puisque c'est un sujet qui passionne les gens. Et on fera aussi des observations au télescope. Ah, ouais, on aura des groupes d'astronomes amateurs qui permettront d'utiliser leurs instruments gratuitement. Et est-ce qu'on peut faire des photos, par exemple, si on vient cette Nuit des Étoiles, est-ce qu'on peut faire des photos, nous, des étoiles? Alors, directement non, parce que quand on met l'appareil photo derrière le télescope, ça marche pas bien. D'accord. Et les gens derrière s'impatientent. Mais on aura un télescope dédié qui enregistrera des images numériques et on pourra ensuite les partager avec les gens s'ils le souhaitent. Héloïse ? Et est-ce que c'est pas la période où on peut observer beaucoup d'étoiles filantes aussi? C'est pas dans ces eaux-là? Exactement. Donc c'est le moment où il y a les Perséides visibles dans le ciel. Donc c'est un groupe d'étoiles filantes qui vient toujours au mois d'août. Et pour les voir, c'est très simple. Il suffit de prendre un transat et de s'allonger dedans, loin de tout lampadaire. Et de garder les yeux bien ouverts. Parce qu'à chaque fois, on loupe quand quelqu'un vient nous le montrer, on ne l'a jamais vu. Non, c'est une belle activité. En tout cas, vous nous avez donné envie d'observer les étoiles. Miguel Montargès, donc vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Et à partir de lundi prochain et jusqu'au dimanche d'après, jusqu'au 3 août, il y a cette grande semaine consacrée aux étoiles à Collioure. Et des rendez-vous avec les étoiles, il y en a tout au long du mois d'août et partout en France. Merci beaucoup Miguel d'avoir passé ces quelques minutes avec nous dans le Club de l'été ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Miguel, au revoir. À bientôt et profitez bien de Collioure. Nous on joue pendant ce temps sur Europe 1. On joue au plic-ploc, c'est parti. Oui, un plic-ploc qui peut vous permettre de remporter ce matin un magnifique cadeau puisqu'on vous offre l'enceinte Bluetooth portable Minox X de la marque française d'objets design et connectés Lexon. Alors vous allez dire c'est bien une enceinte, bon on en a tous. Mais là, elle est comme une copine à moi qui vient de finir une opération, elle est flottante.
Elle est flottante, cette enceinte. C'est-à-dire que si vous ne partez pas en vacances, dans le bain le matin. Enfin, c'est pas très. Voilà, dans la douche. Et sinon, à la piscine ou à la mer. Voilà. Vous la vendez bien en tout cas. Ça vous donne envie. Ça me donne envie. Je comprends, vous pouvez la découvrir sur lexon-design.com. Et c'est Jean-Paul qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Héloïse, bonjour au Club de l'été, bonjour à Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Anissa. Et oui, c'est l'invité Héloïse. Bah oui, c'est une star visiblement. Jean-Paul, soyez le bienvenu, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Lille en fait. Je suis revenu à Lille, là j'étais en vacances dans les Vosges chez ma maman pour l'aider à faire le bois, pour l'aider à faire ses cheminées pour l'hiver. Et puis là je suis revenu à Lille parce que je vais pas tarder à retravailler. D'accord, très bien. Bon, donc les vacances sont finies pour vous. Pratiquement. Je vous rassure, le Club de l'été pourra vous accompagner tous les matins. Parce qu'à partir de lundi, c'est quand même le grand Roland Pérez qui prend les rênes. Et là, je peux vous dire que vous allez être entre de bonnes mains. Bon, Jean-Paul, je vous fais écouter le plic-ploc du jour. Merci. C'est donné aujourd'hui. Il est plus simple qu'hier. Franchement. Oui, c'est donné, non ? Enfin, moi, je trouve facile, mais bon, on n'a pas tous. Moi, ça me rappelle mon attaché-caisse des années 80. Quand j'arrivais les petits attachés-caisse qui allaient bien. Hop là, clac, clac. Mais je crois que c'est pas ça. 180. Jean-Paul, n'écoutez pas Jean-Paul. Alors moi, je dirais le jour où j'ai fermé ma porte à clé pour partir en vacances. Mais quel jour? Oui, c'est important. Et c'était quel type de porte? Jean-Paul, c'est la bonne réponse. Bravo Jean-Paul. Merci, ouais. Bon Jean-Paul, c'est gagné. L'enceinte flottante, je peux vous dire, vous nous en direz des nouvelles. Parce que vous allez vraiment écoutez, pouvoir la mettre bien, partout. Parce que là j'écoutais, j'écoute toujours Europe 1, mais là j'écoutais particulièrement la personne qui était juste avant moi, qui parlait des étoiles. Oui. Moi, les plus belles étoiles que j'ai vues et les plus beaux ciels étoilés que j'ai vus, c'est quand je faisais le tour du monde en voilier. Parce que j'ai fait quelques tours. Wow. Et sur le Pacifique, dans la traversée du Pacifique, lorsqu'on est de quart de nuit, c'est splendide. Ah ouais, puis entre Lille et les Vosges, quand même, il y a de quoi faire déjà avec le voilier. Oui, certes. En tout cas, Jean-Paul, vous nous avez fait rêver là pendant quelques secondes. Donc l'enceinte, si vous repartez un jour en voilier, elle va vous servir. Merci beaucoup de ce moment partagé sur Europe 1. Et puis j'espère que vous pourrez rejouer bientôt. Et bon courage pour la reprise du travail. Merci Anissa, merci au club et puis merci à tout le monde, à tous les auditeurs. Bonne journée Au revoir, Jean-Paul. Jean-Paul. Au revoir. Vous avez une voix de radio Jean-Paul. Oui, c'est vrai.